Vidéo import-export les amis, dans cette vidéo je vais vous partager la réception de la marchandise de plusieurs de nos membres. Il va y avoir une série de vidéos à ce sujet. J'espère que vous allez prendre un maximum de plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien entendu pour pouvoir visionner et être alerté justement de la sortie de ces nouvelles vidéos. Et puis surtout, on a besoin de force les amis. Like, commente, partage, tout ça, ça fait beaucoup de bien à la communauté. Dans cette vidéo, je vais vous partager la réception de la commande de nos membres, à savoir conteneurs de Chine, conteneurs de Turquie, des conteneurs qui sont venus par voie maritime, des conteneurs qui sont venus par voie terrestre, transport routier, voilà comme quoi le business de l'import-export, c'est une multitude de possibilités différentes. J'aime bien dire que dans ce métier, c'est d'ailleurs l'un des postes dans le club Elite GITC, où j'expliquais que le métier d'importateur, c'est un métier tellement vaste qu'il faut des années et des années pour maîtriser un sujet. Voilà, ce que j'aime dans ce métier de l'import-export, c'est qu'il y a plein de possibilités différentes. C'est ce qui fait la force de ce métier. Alors voilà, je te propose maintenant de visionner la réception du conteneur de Wahid, un conteneur en provenance de Chine, des produits que tu vas certainement reconnaître si tu me suis, parce que c'est de la marchandise que j'ai importée personnellement pendant de nombreuses années. J'ai réalisé des millions d'euros de chiffre d'affaires avec ce genre de produit. Donc c'est un plaisir de voir aujourd'hui des membres GITC qui prennent la relève. Je t'en dis pas plus, on visionne cette vidéo tout de suite. C'est parti. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, donc mon deuxième conteneur est arrivé. Ça met un peu de temps, mais voilà, il est là donc chez moi. Donc on va commencer à décharger. Donc voilà, la marchandise de quad. Donc voilà, je viens de monter un premier quad et franchement super top, hein. Franchement il n'y a rien à dire, il est de bonne qualité et j'ai vu aucun défaut. Voilà ce qui est formidable dans ce type de réception, voilà, c'est que ce sont des produits aussi qui font plaisir aux enfants. Donc lorsque l'on est papa, lorsque l'on a des enfants autour de nous, on fait plaisir à énormément de monde, d'accord? Si toi aussi tu es intéressé à devenir importateur, il faut savoir que le métier d'importateur, je le dis toujours, en tant qu'importateur, nous sommes au-dessus de la mêlée, d'accord? Il n'y a aucune comparaison à faire, on ne joue pas dans le même game avec les dropshippers, etc. On est vraiment à un stade supérieur, ça c'est important de le comprendre. Vous savez, en termes de chiffres, d'accord, on ne va pas là en termes de chiffres, en termes de marge surtout, parce qu'on entend beaucoup parler, vous le savez les amis, de chiffre d'affaires, mais c'est facile de faire du chiffre d'affaires, mais le plus important c'est de réaliser des bénéfices. Et c'est vrai que toutes les vidéos que vous allez voir passer sur YouTube, c'est généralement des chiffres d'affaires, d'accord? Donc, beaucoup vont se vanter, vous le savez, d'être millionnaires, mais la réalité est tout autre, d'accord? Donc ce qui est important, c'est bien entendu qu'il est important de réaliser du chiffre d'affaires, mais le plus important, c'est le bénéfice. Parce que réaliser du chiffre d'affaires et être en perte, tout le monde sait le faire. C'est important de se concentrer sur les marges et les bénéfices. Un revendeur lambda, généralement, est entre 30 et 45% de marge. C'est très compliqué pour un revendeur lambda de dépasser sincèrement les 50%, il faut être réaliste. Donc lorsque vous êtes un revendeur type dropshipping, vous faites du AliExpress ou même vous achetez chez un agent, etc., généralement, et c'est énorme, parce que généralement, vous savez que la plupart des dropshippers travaillent avec 20-30% de marge, et c'est un exploit pour eux, d'accord? Alors qu'en tant qu'importateur, voilà, entre 50% et 80% de marge, j'ai bien dit 80% de marge, sans vouloir vous vendre du rêve, ce sont des marges que certains de nos membres réussissent à faire parce qu'ils sont bien accompagnés dans la stratégie marketing, dans le sourcing de leurs produits, ils achètent au bon prix. Ils ont également un partenaire pour le dédouanement de la marchandise.
Tout ça accumulé, ça fait que vous êtes très compétitif et vous êtes vraiment au-dessus de la mêlée, les amis, d'accord? La plupart des grandes familles de ce monde se sont enrichies grâce au commerce et à l'import-export. Le cœur de métier, les amis, aujourd'hui de Jeff Bezos, c'est encore une fois l'import et l'export de marchandises, les amis. Après, il a structuré avec un panel de services comme la logistique, etc. Mais là, le cœur de métier, ce sont des produits qui sont importés et revendus, d'accord? Donc c'est bien de synthétiser la chose. Et puis regardez dans le groupe LVMH, c'est de l'import-export aussi, les amis. Plus la production, bien entendu, mais c'est de l'import de matières premières et de l'export de produits finis à travers le monde, d'accord? Donc on est encore une fois de plus dans le commerce, dans l'import et l'export de marchandises, ok? Maintenant, passons à notre deuxième membre qui a reçu récemment son conteneur en provenance de Turquie par voie terrestre. C'est un camion qui est venu. L'avantage de la livraison de cette marchandise, c'est la rapidité. Livré en 10 jours, directement à son adresse. Donc, félicitations à Mathieu Maison-Taquissian. Pareil, je vous propose de visionner le feedback de Mathieu qui sera bien plus riche que mes propos. Let's go. Petite vidéo pour remercier toute l'équipe GITC pour son accompagnement sur le sourcing produit des canapés Maison Taquissian. Canapés fabriqués en Turquie, de très bonne qualité. On va montrer après les modèles. Voilà, tout ça sourcé par GITC. Déjà un canapé ici, voilà, à moitié converti, un canapé convertible, voilà, avec ses deux coussins. Donc encore merci à GITC pour son accompagnement. Le sourcing des produits est top. On va vous montrer un peu les produits maintenant. Et là vous avez une partie des canapés sourcés par GITC, voilà. Différents modèles, le Florenzo ici, le Lumens là, Milano Verso, Balio Chic, deux autres qui sont expédiés. Voilà, qualité approuvée par Maison Taquissian. Voilà, merci à Fabien, merci à Marco, merci à toute l'équipe. Donc voilà, je suis Mathieu Taquissian, le fondateur de Maison Taquissian, entreprise créée et accompagnée depuis ses débuts par GITC. Petite vidéo facecam pour remercier Fabien et toute son équipe, Marco, James, Alexandra, Daniel, tous, pour leur accompagnement. Vraiment, ils sont top, disponibles. Un accompagnement de A à Z, du sourcing jusqu'à la réception, en passant par le marketing, la publicité. Donc voilà, si vous hésitez ou si vous envisagez de passer le pas avec GITC pour le sourcing de vos produits, n'hésitez plus. Ce n'est pas un partenariat rémunéré, c'est vraiment un avis sincère que je vous donne. N'hésitez pas, ils sont hyper professionnels. Voilà, Mathieu, c'est un jeune entrepreneur avec énormément de talent qui a décidé de lancer Maison Taquissian, sa marque de canapé progresse, un catalogue qui grossit, des clients qui sont satisfaits. Et je ferai une vidéo, interview de Mathieu prochainement où on aura un feedback de certains de ses clients qui sont des personnalités très connues et ça vous fera sourire. Donc, nous accompagnons Mathieu dans sa stratégie, dans la création de son site, dans le sourcing de sa marchandise. Voilà, parce que c'est ça, GITC, ce que nous proposons, les amis, c'est important de le comprendre. C'est que nous sommes à vos côtés dès le début, d'accord? C'est-à-dire au sourcing. On vous permet d'acheter la marchandise au meilleur tarif. D'ailleurs, je vais rebondir, parce que j'ai des personnes qui me disent et qui disent en commentaire, et c'est vraiment important d'éclaircir sans acidité, d'accord? Certaines personnes me disent, mais pourquoi travailler avec GITC? Parce que Fabien, tu nous dis qu'il faut être en direct, et en fait, il y a une commission de GITC entre 6 et 10%, d'accord? Alors, je précise bien 6 et 10%, parce que j'ai vu en commentaire 15%. Déjà, à partir de là, quand vous avez du mal à comprendre, les amis, les propos que je vous dis et qui sont écrits en texte, où je vous parle de 6-10% et que vous ajoutez 5%, c'est déjà compliqué d'échanger à ce sujet. Mais voilà, on va rester cool. Donc entre 6 et 10%, sachant que nos membres GITC sont pour la plupart du temps entre 6 et 8%
de commission. Cette commission qui sert bien entendu à rémunérer les intermédiaires qui vont travailler nos équipes en Chine, au cœur de Yiwu, et puis vous le savez, des partenaires en Turquie qui vont permettre aussi, il faut comprendre un peu le fonctionnement, c'est qu'on va aller chercher dans plusieurs usines la marchandise que l'on va mettre dans un entrepôt, stocker, et ensuite mettre dans le conteneur direction votre adresse de livraison. Donc voilà, c'est un coût, il faut rémunérer ces personnes, bien entendu. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes, toutes les personnes, petit clin d'œil également à toutes ces personnes qui contactent les usines en voyant nos vidéos. Alors, c'est super, c'est cool. Vous pouvez mettre en feedback également en commentaire que les usines vous précisent à chaque email, parce que je suis en copie, que nous sommes leur distributeur agent officiel aujourd'hui. Ils travaillent avec GITC parce qu'on leur a envoyé une quantité de commandes énorme, d'accord? Donc, que vous passiez par moi ou par les fabricants, vous avez certainement dû faire des petites missions afin de retrouver les coordonnées des fabricants. Il n'y a aucun intérêt. C'est une perte de temps parce que vous pouvez nous contacter immédiatement. Ça repasse par moi ensuite. Donc, voilà les amis, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez travailler avec nous. On peut étudier bien entendu vos besoins, d'accord? Notre force, c'est la quantité d'achat. Ça, il faut le comprendre. Voilà, un client lambda, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter pour 30, 40, 50 000 euros de marchandises. C'est déjà cool pour lui. Nous, on va acheter 200, 250, 300 000 euros de marchandises par commande. La dernière semaine de décembre, nous avons acheté 250 000 euros de marchandises auprès de nos partenaires turcs sur une semaine, d'accord? Donc, nous arrivons auprès de nos partenaires et nous leur expliquons que nous avons un débit, d'accord, nous avons un poids, nous avons une présence, d'accord. La première chose que les partenaires font, vont aller voir si mes dires sont réels, ce n'est pas du bullshit. Et puis la première chose qui est le plus importante, c'est les lancements de commandes. Le premier lancement de commande qu'on a fait en Turquie, on a envoyé plus de 100 000 euros de marchandises uniquement pour démarrer, d'accord? J'ai 17 années d'expérience dans l'import-export, les amis, et j'ai vu passer des tas de clients, des tas d'acheteurs qui vont vous vendre du rêve, et puis au final, vous vous retrouvez avec une petite commande de 1 ou 2 camions, quoi, d'accord? Donc, nos conditions étaient simples. Les Turcs m'ont dit, les partenaires turcs m'ont dit, si tu le désires, tu peux être notre agent distributeur, etc. Tu t'occupes de toute la partie francophone, ok? J'ai dit, ok, on va d'abord commencer par la première commande, et puis ensuite, on va voir comment ça se passe. Donc, quand vous arrivez, vous placez 100 000, plus de 100 000 sur la table, quelques jours après votre déplacement en Turquie, vous êtes qualifié d'un partenaire qui tient parole. Qui tient parole, et la parole, c'est extrêmement important dans le business, d'accord? Donc, nous avons des tarifs que vous ne pouvez pas avoir si vous achetez 1 ou 2 camions. Vous vous doutez bien que si je me suis déplacé en Turquie, c'est pour être agressif en termes de tarifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes qui travaillent avec nous, cette commission de GITC soit prise en charge par les usines. C'est le but, d'accord? Cette commission est prise en charge par les usines parce qu'on a baissé les tarifs. Si vous deviez contacter des autres fournisseurs, vous auriez des tarifs plus élevés, tout simplement. C'est un peu le principe également des machines de fitness où je suis 10% moins cher que tout ce qu'il y a sur le marché, même avec la commission, le GITC à l'intérieur. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Je suis importateur et je connais les points importants. Il faut que notre service, bien entendu, que nos membres soient satisfaits du service, mais il faut aussi que ce soit réaliste. C'est pour que ce soit trop lourd financièrement, les personnes vont préférer peut-être prendre le risque de le faire seul, même si beaucoup vont se planter. Ça, encore une fois, les amis, je vous fais une petite parenthèse, cette vidéo va être riche en enseignements. J'ai reçu pas moins de 4 usines turques qui m'ont contacté, des usines que j'ai visitées, avec qui on n'a pas travaillé. Parce que je visite des tas d'usines, mais après, il faut savoir que moi, je travaille en interne. Une fois revenu de mon voyage, je vais inspecter toutes les normes, etc., les certificats. Je vais faire un point avec mes équipes, mes partenaires aussi en douane, etc. Et puis, ils me disent ça, attention, ça, c'est pas possible, ça, nanana. Donc, moi, je ne vous dis pas tout dans les vidéos. C'est aussi le fait d'être membre du club GITC, d'être avec nous, de faire nos accompagnements pour avoir ces enseignements, si vous voulez. Donc, des personnes ont importé des marchandises et moi, on me contacte en me disant, voilà, Fabien, il y a un camion, un conteneur, 50 000 euros pour ceci, 45 000 euros pour cela, des normes, etc., qui n'ont pas été respectées, le conteneur est bloqué.
Ça fait beaucoup, les amis. Il faut savoir que c'est un métier. Je ne suis pas ici pour vous faire peur, d'accord? Mais c'est un métier, importer un conteneur, d'accord? Vous importez de la marchandise que vous allez distribuer sur le territoire français. Vous avez des responsabilités. On n'arrive pas comme ça y est, on a vu la vidéo de Fabien, on passe commande. Ces personnes se sont renseignées absolument sur rien du tout, et se retrouvent avec un conteneur bloqué. Je vous rappelle rapidement. Conteneur bloqué, qu'est-ce que ça fait? 1, ça peut être la destruction. 2, ça peut être retour chez le fabricant. 3, ça peut être une mise en conformité, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, vous allez stocker votre marchandise dans un entrepôt en douane où vous allez payer le déchargement, la location de l'emplacement, du mètre carré que vous allez utiliser, d'accord, le cubage de votre marchandise. Ou alors réexportation dans un pays en dehors de l'Union européenne si l'administration douanière le veut bien. Ce qui va jouer sur ce genre de décision, c'est simplement savoir si c'est une marchandise qui a une petite non-conformité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas conforme. Ça peut être parfois un sticker, ça peut être parfois des petites choses qui peuvent être réglées et d'autres qui ne peuvent pas être réglées parce qu'il va falloir, ça va avoir un certain coût. L'importateur fait un ratio et se dit voilà, c'est peut-être plus important, plus intéressant pour moi de réexpédier chez le fabricant. On va se mettre, on négocie ensemble, ou alors on va tout simplement le réexpédier en dehors de l'Union européenne parce que j'ai peut-être un partenaire en Algérie, au Maroc, etc., au Sénégal. Bref, il y a plein de possibilités, d'accord les amis? Mais tout ça, c'est pour vous dire que lorsque vous vous lancez dans ce business, c'est dommage de se planter. Parce qu'après, qui dit planter, votre entreprise, elle est enregistrée. Vous avez importé un conteneur non conforme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez importer votre marchandise, vous êtes tout simplement listé comme en tant qu'importateur, en tant que société. Voilà, votre entreprise est connue pour avoir enfreint la réglementation, tout simplement. Même si vous n'étiez même si peut-être que ce produit était sécure, etc., il n'y avait pas de problème, vous n'avez pas le certificat, ça ne peut pas rentrer, d'accord? Donc ça, ce sont des erreurs que beaucoup de personnes font. Et au final, ce sont des erreurs à plusieurs milliers d'euros. Certains vont se retrouver avec une perte de marchandises. Mais attention, après, il y a amende de douane, il y a les frais, etc. Pour retourner, on peut monter entre 6 et 10 000 euros facilement de frais et puis de pénalités, etc. D'accord? Donc entre 6 et 10 000 euros, on est bien loin des 6 à 8% de commission, même 10% si vous voulez voir large de la part de GITC. On est très 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 loin. Donc parfois faire une petite économie, d'accord, cette petite économie où les personnes se croient plus malins, ok, et bien tout simplement ça va leur faire perdre énormément. Et puis pour certains, ils vont être sur le côté pendant quelques années, le temps de se refaire, les amis, ok. Il faut être logique, il faut être un bon gestionnaire dans les affaires. Parfois il y a des investissements, d'accord. Il y a des investissements à faire où vous allez profiter de l'expertise, de l'expérience d'une équipe. Ça c'est important, les amis. Voilà, maintenant on passe à notre troisième membre GITC qui a reçu son conteneur également en provenance de Turquie. Et ben, je ne vous en dis pas plus, on va visionner les images et je vous reprends immédiatement. Félicitations à Steve, c'est parti. Ce matin, je téléphone à un membre GITC qui a reçu sa marchandise. Let's go. Alors, pas mal de conteneurs. Steve, comment tu vas? T'es vivant? Alors, je croyais que les hockeyeurs c'était des gars balèzes, quoi. Voilà, le camion il est là. Ça vient de Turquie, de GITC. Voilà. Maman. Bon ben voilà, merci à GITC, l'équipe. Tu as pu regarder un peu les modèles, etc. Non, honnêtement, j'ai pas eu le temps. Ça c'est la base, les gars, de quand vous déchargez, de vérifier la quantité. Nous, on va vous accompagner pour vendre rapidement et avec de la marge. Voilà, Steve, encore une fois, félicitations. Steve nous a rejoint au sein de chez GITC. Il a fait ses classes avec Amazon FBA, il a été formé train d'accompagner Steve dans la création de son site. On a également géré l'importation de Steve, permet de recevoir sa livraison. On a voulu exporter ce conteneur de Turquie vers la France par voie maritime.
Malheureusement, il y avait une pénurie de conteneurs. Ce sont des choses qui arrivent, il faut savoir réagir, dégainer. Donc on a dû livrer ce conteneur par voie terrestre une fois de plus, le transport routier. Livraison un peu plus de 10 jours. Il faut savoir que ce conteneur est arrivé un vendredi, d'accord, et il est arrivé au port le vendredi, au bureau de douane, et il a seulement été traité, dédouané le mardi pour une livraison, si je ne me trompe pas, mardi ou mercredi, d'accord, de cette semaine. Donc voilà, encore une fois, j'en profite pour vous préciser un point qui est extrêmement important. Dans l'import-export, il est difficile de donner une date, les amis, d'accord? On va vous dire, voilà, transport maritime ou routier, peu importe. Et après, on est dépendant du dédouanement, d'accord? Le dédouanement peut être fait dans la journée, peut être fait dans les jours qui suivent. Tout va dépendre de la charge de travail et puis le port que l'on va utiliser pour livrer, pour dédouaner cette marchandise, d'accord? Ce sont tous les facteurs à prendre en ligne de compte, les amis. Donc, félicitations à tous, d'accord? J'ai pris énormément de plaisir à vous accompagner. La marchandise, la qualité de la marchandise est vraiment top. Vous allez dégager un maximum de bénéfices. Je le répète une fois de plus, mais on peut monter jusqu'à 80% de bénéfices dans le business de l'import-export. Si vous aussi, vous avez envie de vous faire accompagner, si vous aussi, vous avez envie de réellement générer du cash, d'accord? Pas de bullshit chez nous, pas de bling-bling inutile. Vraiment du business, d'accord? Du business, une valeur sûre. L'import-export qui a prouvé pendant le Covid que le monde tournait grâce à l'import-export. Qu'est-ce que je peux vous expliquer de plus, les amis? Je suis là depuis plusieurs années à vous expliquer que le moyen de réussir intelligemment, rapidement, c'est l'import-export. D'accord? Ce qui va vous permettre le ratio investissement, risque et timing qui va vous permettre de dégager un maximum de bénéfices, c'est l'import-export, les amis. D'accord? Je vais faire un petit clin d'œil, mais on voit beaucoup de choses passer. Vous savez, tout le monde se connaît sur YouTube, on m'envoie des vidéos et c'est vrai que j'ai le sourire quand je vois des personnes qui, il y a quelques mois de cela, vantaient le dropshipping comme quoi c'était le moyen de devenir riche, millionnaire, etc. et qui sont tous en train, même des formateurs immobiliers, qui sont tous en train de se retourner vers les NFT, vers la blockchain, la crypto-monnaie, etc. Bien entendu qu'il y a de l'argent à faire dans la blockchain. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est inefficace, mais généralement, voilà, on a une rentabilité de 10%, 15, 20%. La plupart des personnes, j'en fais moi-même, et vous savez que je suis conférencier, j'ai monté des projets dans la blockchain, donc je maîtrise totalement ce sujet. Et d'ailleurs, je vais vous parler prochainement d'un projet en NFT, mais pas la place dans cette vidéo. La plupart des personnes qui font des crypto-monnaies vont être entre 10 et 20% de bénéfices, que ce soit clair. Qu'on arrête de rêver, il y a une personne sur je ne sais combien qui va pouvoir bénéficier qui va gagner au loto, tout simplement, d'accord? Le reste, c'est beaucoup plus humble, ok? Donc, ne rêvez pas, ok? L'import-export, bien entendu, c'est pas facile. L'import-export, ça demande des compétences, ça demande d'être avec une équipe, d'être entouré. Mais c'est le moyen de vous construire un bel avenir, les amis. Souvenez-vous, regardez les vidéos, si vous regardez la chronologie de ma chaîne, tous mes dires par rapport à ce business, tout simplement, aujourd'hui, sont vérifiés. Et c'est ça qui est le plus important, les amis. Donc, je vous envoie un maximum d'énergie. Si vous souhaitez être accompagné, il y a des liens dans la description. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On peut également demander à notre équipe de vous rappeler pour voir s'il y a possibilité de vous accompagner ou non. Et réellement, enfin réaliser du véritable business, du bénéfice, et puis faire partie du club élite GITC. Force à tous, les amis, et surtout, n'oublie pas, ta réussite, tu la mérites. À très vite.